Si Yaoundé bat, ça veut dire que le Cameroun respire, le Cameroun va bien. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi on a tenu à commencer Nyamato TV ici même à Yaoundé pour essayer de comprendre l'histoire de la ville, du pays par le biais de la bouffe. Mais je sais pas, quelque chose me dit que on va pas seulement rester dans la région du centre, hein, on va aller partout. Je sais pas encore ce que le programme me réserve, mais je sais que je vais voir de belles choses et je vais vous les montrer aussi. Le temps pour moi d'être prête, de mettre mon uniforme, ça va commencer. Vous êtes sur Nyamato TV. Comment on est chaud là. Allez, un bonjour. Touchdown Yaoundé. On a commencé par une bonne tasse de café parce qu'on ne savait pas trop quoi prendre au petit-déj. On savait que la journée serait un peu rude. On a donc opté pour cette tasse de café. C'était soit ça, soit les œufs spaghetti. On s'est dit qu'on vous réservait ça pour une prochaine édition spéciale nostalgie, nos années scolaires. Mais pour le coup, on va faire une incursion dans la région du centre. Ça tombe bien, nous sommes à Yaoundé. On va faire un tour centre, sud, est parce que le plat qu'on va manger se consomme dans ces trois régions. On parle du poisson d'eau douce. Pour ça, nous sommes arrivés à Essomba. On a fait le tour de la ville, on est passé par la pause. Vous allez voir ça en image, c'est super cool. Le tourisme culinaire nous amène à faire des choses donc. Nous sommes arrivés à Essomba pour manger le poisson d'eau douce au Bon Coin. Nadine nous accompagne pour voir ça. Et moi, je vous amène voir ça.
Bon, le Yamato m'a amené à Essomba. Je crois que je suis toujours dans la ville de Yaoundé. Nous sommes actuellement à Essomba, au bon coin. Vous avez vu la carte, je crois que si vous ne la voyez pas, on va vous mettre toutes les informations juste en descriptif de la vidéo, notre bio. Je suis avec Nadine et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est le poisson d'eau douce. Nadine se prépare à tuer le poisson. Est-ce que tu peux me suivre? Est-ce que tu peux vraiment me suivre là? Entrons dans la cuisine, entrons en fait. Là, le poisson il est encore tout vivant. Ce qu'on voit, on a déjà apporté les condiments. Si. Donc tu as expliqué que c'est un mélange d'oignons. Des oignons, oui. Des épices, oui. Un peu de piment, oui. Des condiments, oui. Ginger. Oui. Donc là on a le poisson qui est tout vivant. On arrête comme ça. On arrête comme ça. Vas-y, montre-moi. Il faut saisir parce que c'est tout glissant. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le tuer? Parce qu'on va voir tout en live. Hein. On le découpe. Bon, je sais qu'on tape souvent sur la tête, non? C'est comme ça. Hein. Ah, maintenant, on apprend. J'étais dans les... Voilà. Et donc là, on est en train d'apprêter le poisson d'eau douce. Quand on l'a tué comme ça, en principe, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je vais vider le ventre. Oui. Oui. Tu vides le ventre. Oui, après ça, je vais laver et tremper dans l'eau salée. Oui. Pour que le sel puisse entrer. Oui. Comme c'est gluant là en fait, c'est pour ça que... Là maintenant, non. Oui. On lave pas ça avec le citron parce que si on lave avec le citron, ça va changer de couleur. Ah, ça ne doit pas changer de couleur. Oui. Ah, d'accord, donc c'est bon quand on voit ça comme ça. Si. Parce que quand on regarde, c'est déjà peut-être en train de changer un peu de couleur, mais c'est tout noir en principe. Oui. D'accord. D'accord, et donc quand on fait comme ça, on lave, on vide le ventre. Et au niveau de la cuisson, ça prend généralement combien de temps pour que ce soit prêt? Nous sommes en train de partir. Vous allez voir comment. Moi, je vais dire quand j'ai à toi prêter, non, tu mets dans la marmite. Je vais assaisonner, prendre les condiments si tu tournes. Mariner avec le poisson et verser dans la marmite. Et on verse dans la marmite. En tout cas, tout ça c'est en direct de Niamato. Je rappelle que nous sommes dans le monde où on va manger le poisson d'eau douce. Elle nous explique le procédé. C'est un mec qui nous vient de quelle région du Cameroun? Chez les Zérondo. Les Zérondo. Donc nous sommes dans le centre. Nous sommes dans le centre. Nous sommes chez les Zérondo. On dit bonjour comment chez vous? Mambakiri. Mambakiri. Toutes les personnes qui nous regardent. Mambakiri, on va manger le poisson d'eau douce. Si je savais dire quelque chose, elle allait dire quelque chose, mais au moins je peux dire Mambakiri. Donc là on a les marmites qui sont prêtes. Nous sommes dans la cuisine, nous sommes au bon coin. Et je vous promets que ça sent déjà bon. Je n'ai pas écrasé, mais prochainement je vais écraser. On va voir donc comment Nadine fait. Et on se prépare tout juste à manger parce que ça promet d'être super. Je crois qu'on va vous donner quelques petites valeurs. La Silio, je crois, c'est un poisson d'eau douce. C'est la raison pour laquelle le poisson il est noir, il est un peu glissant. Donc pour le nettoyer, pour éviter les problèmes, on trempe avec le sel. D'autres personnes lavent avec le vinaigre et le sel. Nadine, elle va juste tremper dans l'eau salée. C'est sa méthode. Mais c'est comme ça que toi tu préfères. Parce que c'est mieux comme ça. Ça ne change pas de couleur. Voilà, pour que la saveur ne change pas. Au niveau de la cuisson, c'est pas compliqué. Ça peut se cuire dans la marmite avec des feuilles dont on va l'étouffer ou alors on met simplement dans la on assaisonne. Je ne pense pas que ça demande beaucoup de choses. Non. On va mettre les condiments écrasés ici. Après ça, on va mettre le jaune, le macé et le cinnamon. C'est ça là. Oui, les trois là. D'accord. Oui. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. Et quand on assaisonne comme ça, c'est pour tuer l'odeur, c'est pour un meilleur. Non, pour juste mettre dans la saveur. Oui. Pour que ce soit bon. Oui. Bon coin. Oui, oui. Moi, je vais m'asseoir au coin pour manger. Donc, on va tout juste suivre en accéléré comment ça se passe. Et on va voir. Là, c'est en plein dans le repas de midi. Je pense que c'est un repas hyper cool parce que c'est léger, mais c'est super consistant. Je crois que les épices peuvent permettre de donner une petite saveur. Ceux qui sont fans de piment, ajoutez le piment. Moi, je n'en mange pas. Mais quand ça pique aussi, je crois que c'est bon un peu. Donc, vous pouvez ajouter si vous êtes libre. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de matière grasse. Donc c'est un repas que vous pouvez manger. Je crois là il est midi 13h, entre midi 13h ou 14h comme ça. Vous pouvez manger à l'aise pour reprendre la journée. C'est ce qu'on va faire. Avant de nous retrouver peut-être à la briqueterie ou quelque part ailleurs, on découvre un plat de poulet, de haricots. Là, c'est le poisson de douce.
donc ça c'est la cuisine directe en fait, tout est frais. Oui. On ne congèle pas, quelqu'un passe la commande, c'est là qu'on prend, on sert. Oui. Alors, donc, on est sûr que ce qu'on mange ici en fait c'est frais, on n'a pas de problème, mal de ventre, etc. C'est vraiment de la fraîche food, comme on dit, la nourriture de chez nous. En plein dans le centre là. Alors on ne peut pas arriver à manger, je vais venir manger. Les joies du travail. En première ligue, 38 ramages décisives. C'est sur 58e match de première ligue seulement, c'est hallucinant. Les chiffres de Bruno Fernandes. Du Cavani, ce sera trop long là cette remise. J'ai bien les caractéristiques de notre champion, Bruno Calder, Dribbler. Il faut que quelque chose de faire la différence. C'est pas la avec la faute de Lucho. Elle mange un peu. Hein. C'est Jadon Sancho qui s'apprête à rentrer côté mancunien dans quelques instants. Ça va. J'enlève aussi comme ça, on est les mêmes. Oui, alors c'est toi-même qui est plus belle. Maman s'appelle comment? Irène Gono. Maman Irène Gono. Et qu'est-ce que tu connais bien préparer que quand on mange, c'est bon? Le kanga. Maman, tu es de l'Est. La konolinga. À Konolinga, à Yos. Mais on passe d'abord pour arriver chez moi. Tu m'invites à manger de poisson. Kanga quand allons? N'importe quand. N'importe Quand tu as le temps, viens et appelle-moi. On va prendre le numéro de Maman Gono. Parce que Kanga là, on va faire un tour à Yos. Merci beaucoup. Merci. Je vous jure, les gens qui m'accompagnent, c'est un truc de ouf. Mais c'est aussi Sanyamato, le tourisme culinaire, une expérience humaine assez magnifique. Parce qu'on a l'opportunité en fait d'aller voir les gens, de comprendre leur histoire à travers les repas qu'ils font. Donc cette fois-ci, pour venir connaître cette histoire, parce que c'est même pas la nourriture, c'est plus une histoire qu'on va avoir, je crois bien. Nous sommes venus à la briqueterie, à la pharmacie du Bercé, on commence là-bas derrière. Et on va chez Tata Ladij Ramato, spécialiste de la bouillie du riz, avec les beignets de maïs. Elle va nous donner la recette. J'ai déjà presque faim. Je sais que vous aussi vous avez faim. Déjà il fait froid, ça va me réchauffer. On ne parle pas trop. On me suit. Yamatoti. Voilà.
Donc, je ne sais pas si je peux dire la culture, je peux dire la religion, dans la religion musulmane, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage du livre coranique, le Coran. Et là, tout à l'heure, on a filmé ces deux tableaux. On ne comprenait pas en fait ce que c'était. Donc, les tableaux que vous voyez. On explique généralement que lorsque l'apprentissage du livre coranique se termine, ou du Coran, il y a une cérémonie où on vérifie vraiment si l'apprenant a tout vérifié à la fin. On peut donc voir ce tableau, c'est comme le diplôme en fait d'apprentissage d'une connaissance. Donc, pour toutes les personnes qui ne savent pas, culturellement parlant, ceci c'est quand même très fort. Tous les ressortissants de Garba, du Nord, de l'extrême Nord, de la Damawa, pourront savoir et être fiers que ici, chez Maman, Tata l'a dit, il y a quelqu'un qui a fini son livre coranique quand même. Bonsoir maman. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Bonsoir, je suis en train de vous faire la bouillie du riz. Et ça c'est le riz d'abord qu'on va d'abord laver. On pose au feu. Quand j'ai fini de laver mon riz, oui. je pose un peu au feu. Oui. Je mets un peu l'eau dans la marmite. Je pose au feu. Oui. Pendant que je fais ma pâte d'arachide, je recule un peu moyennement. Oui. Bon. Voilà ma pâte d'arachide. Qui est déjà apprêtée. Déjà apprêtée. Oui. Et c'est on va dire une bouillie qui nous vient de quelle région? Du Cameroun. Du Cameroun, oui. Gaoundéré. Gaoundéré. Ah d'accord. Et là-bas, c'est quelque chose qu'on donne beaucoup aux enfants. On donne ça beaucoup aux enfants, aux vieux, et tout le monde a fait ça le matin. Le matin? Oui, c'est un déjeuner du matin. On peut boire ça toute heure, comme il fait froid comme ça. Oui. Les gens adorent tellement ça. Oui. Et ça donne quoi au corps? Est-ce que ça donne beaucoup d'énergie? Ça donne quoi? Ça donne beaucoup d'énergie et ça fortifie le corps aussi. Et là, pour les gens qui sont un peu vieux, oui. Si quelqu'un est malade, la bouillie aide à beaucoup de choses. Si quelqu'un est malade, oui. Il n'arrive pas à manger. Quand on lui fait un bouilli, ça va lui permettre, il peut quand même boire, ça va passer un peu dans la gorge, ça va lui donner l'appétit, ça va lui pousser à manger. D'accord, donc ça travaille aussi l'appétit. L'appétit aussi. D'accord. Et là, ça prend combien de temps même? Au feu. Oui. Donc avec mon gaz là, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et quand on fait la bouillie de riz comme ça, là, avec la pâte d'arachide, on boit ça avec quoi? Avec les beignets. D'autres boivent simple, d'autres boivent avec les beignets. D'accord. Et ce soir, on va boire ça simple, on va boire avec les beignets. D'accord, donc on va montrer comment tu nous fais les beignets. Ah, on est bien parti. Voilà, ça j'ai déjà appelé ça, c'est le tamis. Oui. C'est le tamis pour la bouillie. Oui. C'est pas que le tamis qu'on tamise. Oui. Donc il y a un tamis spécial pour la bouillie. Pour la bouillie, voilà, ça soit du nord. Et là, tu tamises pourquoi en fait, maman? Parce que ça a le son. Oui. Ça a le son. Soit on a quand même bien travaillé. Soit on ne classe pas ça bien. Et si on ne tamise pas, ça ne va pas bien donner la bouillie. D'accord. Mais tu n'as pas écrasé le riz, ça va rester comme ça? Oui. Ça va rester. Ça va cuire. En fait, le riz cuit dans la bouillie. Ah, d'accord. Le riz cuit dans la bouillie. Ah, ça donne des granulés qu'on boit. Quand on boit, c'est intéressant ça. Apprendre à faire les bouillies. On peut faire aussi. C'est la bouillie, on fait la bouillie. Après, je peux ajouter quoi? On ne tourne pas. Non, le plus, mais fermer, mettez les yeux fermés. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Mon nom c'est Ramatou dans la. Ramatou. Ok. Là, c'est mon surnom. D'accord. Ça, c'est la bouillie. Là, le riz alors écrasé. Oui. Quand ma pâte d'arachide, c'est la bouillie déjà, c'est déjà cuit. On met maintenant le riz écrasé. Je mets le riz écrasé. D'accord.
En fait, on se rend compte depuis qu'on a commencé que ça ne prend même pas vraiment de temps. Comme Mme Amato nous explique, ici nous sommes chez elle et on l'appelle affectueusement Tantine Ladi. J'ai bien prononcé. Voilà. On va essayer de découvrir un mets spécial, une bouillie spéciale qui nous vient de Garoua. Voilà, je ne me suis pas trompée. On donne ça aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades pour galvaniser l'appétit. Là, on est en train d'ajouter le sucre. Mais d'abord une petite quantité. Je pense qu'on ne soit pas beaucoup. Non, après chacun peut ajouter le sucre comme il veut. Non, on ne peut pas ajouter. Moi-même, je vais goûter. Toi-même, tu vas goûter. Faites attention à ne pas toucher au sucre dans la bouillie de Tantine Ladi, s'il vous plaît. Je fais aimer ça alors. Et on laisse. Il y a quand un peu. Voilà. Ah, il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. On a la pâte d'arachide. Je crois qu'on est déjà dans des glucides, lipides. On a assez d'éléments qui peuvent quand même fortifier l'organisme. Ça veut dire que ceux qui prennent ça le matin sont capables de vraiment prendre toute la journée et avoir pas beaucoup de problèmes. Et ceux qui, au contraire, ont passé une journée épuisante peuvent prendre ça et avoir un regain d'énergie. C'est super cool. C'est sain. En plus, c'est fait avec beaucoup d'amour parce qu'on a eu le privilège de pouvoir faire ça dans la maison même. C'est quand même assez extra. Moi, je suis super contente. Vous pouvez entendre les enfants qui parlent. C'est quand même un peu chaleureux. En tout cas, c'est Yamato. C'est ce qu'on a dans Yamato. On a ceux qui aiment les caméras, on a ceux qui fuient les caméras. Voilà, on a elle. Tiens, tu t'appelles comment? Zéla. Ça, c'est la farine du manioc, oui. C'est déjà même tamisé, mais il veut seulement tamiser. Il faut qu'on voit comment on tamise. On voit comment on fait ce qui est bien. Ça, c'est la farine du manioc. Oui. Et après, ça, c'est la farine du maïs. oui. Ça, c'est notre mesurette. C'est une baignée qui est dans la famille. On nous a accouchés que nos mamans faisaient tout ce travail-là. Donc, moi aussi, j'ai appris ça avec ça que j'élève mes enfants. Que je les amène à l'école jusqu'à ils sont partis en mariage. Voilà. Avec tout cet argent du bébé. Donc c'est vraiment ton travail, c'est ton bain. Voilà la farine le manioc. Voilà, là on a d'abord mis manioc, maintenant ça c'est maïs. C'est maïs. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va ajouter encore? Non, il faut la farine blé. Ah, donc c'est 3 farines en fait. Baigner la seconde. Là on est là dans la 3e farine. Farine de blé. Farine de blé. Voilà. Et là maintenant c'est le sel, j'ai mis mon sel. Petite comme ça. Il y a la farine blé, il y a la farine du manioc, il y a la farine du maïs. Oui, avec un peu de sel. Avec un peu du sel. Et tu ajoutes le tiers de pourquoi? Parce que ça va donner le beignet sera croustillant. Oui. C'est un beignet que pendant le ramadan ici, je fais ça de 9h du matin jusqu'à 18h. Des fois même 19h. Toute la journée. Parce que c'est un beignet que les privés adorent tellement. Beaucoup de gens de Nord partout. Oui. On passe la commande. Oui. Soit le baptême, le deuil, le mariage, tout. Et quand on veut passer la commande, on appelle quel numéro? On appelle mon numéro. C'est quel numéro alors? Comme ça, 694 15 01 28. 694 15 01 28. D'accord. On ne met pas la revue. D'autres personnes mettent, mais nous on ne met pas. Je mets un peu du kawa, c'est le kawa qui m'a mis. Tout juste un peu. Durant la période de Ramadan, la consommation en beignet est très élevée parce que c'est la beignet qui accompagne la bouillie par exemple. Sauf que c'est pas toutes les familles qui ont la possibilité d'en faire ou qui se trouvent à l'abri et qui peuvent en acheter. Donc tu vas avoir beaucoup de personnes qui quittent le bureau, ils vont passer par la bouillie, prendre les beignets qui vont rentrer à la maison. Donc tu vas retrouver dans presque tous les quartiers en Ramadan. Ce qui fait que durant les périodes, durant la période de Ramadan, la devanture là où tu as fait ton intro est jonchée de personnes qui vont les beignets et tous trouvent leur compte. Parce que ils se soutiennent aussi parce que tu vas avoir par moment l'autre va prendre la monnaie chez X, l'autre va prendre les beignets chez l'autre. En fait, c'est un travail en communauté. Exactement. Parce que moi, je fais ça, je
me levais souvent à 3h du matin. Je pose ma bouillie au feu. Si je finis la bouillie, je fais mes beignets. Pour que je trouve l'air pour payer. Donc à 5h, j'ai déjà tout fini. On commence à vendre ça à 5h30, à 6h, 9h, 10h. Ça dépend de le marché. Alors, déjà fait ma pâte de beignets, ça va. Et quand c'est comme ça, là, c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. On laisse reposer ou bien on peut déjà Non. Même s'il y avait le peuple qui ça maintenant, dès qu'elle fait la bouillie, elle fait ça. Ah, d'accord. Le monde a évolué, maintenant j'ai trouvé la bouillie. Tu es dans la technologie. Maintenant, je fais la bouillie avec le gaz. Avec le gars. Avant, j'ai souffert beaucoup pour faire ça avec Le bois. le bois. Bon, maintenant, il y a une camarade qui payait les beignets chez moi des années et des années. Elle a voyagé, elle a trouvé ça, elle a dit que non. Ma soeur, elle veut t'aider. Elle m'a rapporté ça. D'autres gens n'aiment pas beaucoup de sucre. Non, maintenant, c'est celui qui ne boit pas ajouter comme il veut. On ne peut pas même ajouter. On n'ajoute pas parce que c'est bon comme Tu ça. peux même goûter en ajoutant le sucre. Est-ce que maintenant les gens n'aiment pas le sucre beaucoup, ma chérie? Non, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. D'autres gens n'aiment pas le sucre. C'est même très bon comme ça. La pâte d'arachide vient de donner le sucre que tu as mis dedans. Là, c'est bon. Je vais mettre mon citron dedans. Maintenant, on met le jus de citron dedans. Ça a donné quel goût? C'est très bon. On laisse le sucre comme ça. On laisse le sucre comme ça. On n'a plus besoin d'ajouter, c'est très bon. La sauce, il passe. Il va assez. D'ailleurs, Tata l'a dit. Donc si tu sens que tu as un peu envie de l'accompagner dans son business qui nourrit des familles et qui nourrit sa famille, c'est le moment. On ne met pas la levure. Et d'autres, nous c'est le maïs qui est plus beaucoup contre la farine. Alors tu as vu comme j'ai mesuré. Oui. Pour ça, j'ai fait seulement tout juste petit pour montrer. Mais sinon, comme je suis fait contre le marché, il y a des mesurettes sur ça. Donc on ne fait pas ça n'importe comment. Donc si c'est 1 kg de farine, ça sera un demi-kilo de farine, demi-kilo de farine de manioc. Oui. Si tu mets 1 kg de maïs, Oui. tu dois mettre demi-kilo De farine de blé. Demi-kilo de farine de manioc. D'accord. Et tu as mis le premier beignet d'abord pour tester l'huile. Et l'huile ne chauffait pas d'abord. Ah d'accord. Et maintenant l'huile chauffe. Oui. Le nouveau hôtel là, oui. Donc, il y a la dame là-bas oui. qui est de l'hôtel. Elle passe la commande quand les gens viennent. Et c'est toi qui fais? Oui, c'est moi qui fais. Quand les gens viennent du nord, soit du Niger, elle me passe la commande, je fais les beignets et la Je vais en parler pour chaque personne. Ça veut dire que tu as une star de beignets de beignets de maïs et la bouillie de riz. On est chez la star. On ne sait jamais. Un futur mari peut être de l'accord. Il faut que j'apprenne à faire ça. Ça va donner. Ça donne. Dès que je mets, je quitte. Et après, je pousse. Je pousse comme ça. Je vais essayer encore.
Ça va. Voilà, ça donne. Petit à petit, ça va. Petit à petit, ça va venir. Mais j'ai essayé. Ça, tu as réussi. Et là, c'est même encore c'est bon. Petit à petit, elle va pas réussir. j'ai réussi. Merci. Ma bouillie de riz est arrivée. Alors j'ai mon téléphone parce que j'aimerais pouvoir vous dire à quel point ce truc est super important. La bouillie de riz aide à beaucoup de choses. Moi j'ai répertorié quelques bienfaits. Aide à la digestion. La bouillie de riz a une action contre le vieillissement de la peau. C'est un allié contre l'acné et l'eczéma. Donc on sait que les femmes ont beaucoup de problèmes avec les hormones. C'est un énergisant naturel, un booster pour la production de lait maternel. Ça veut dire que c'est bon pour les enfants, pour les parents, pour les petits-enfants, pour n'importe qui. De plus, ce qu'on boit, c'est à peu près comme un héritage qui se transmet. Parce que maman l'a dit, a pris la technique de sa maman qui elle-même a pris la technique de son autre maman. On a de la chance de pouvoir avoir ça. Donc c'est pas juste un bol de riz, c'est une histoire que l'on va consommer. C'est aussi ça, Nyamato, connaître le Cameroun. De par ses mets, de par ce que ses mets. Nous on va juste rester avec notre bouillon, on donne rendez-vous avec toute cette ambiance dans un prochain Nyamato. Ne bougez pas. Avant de partir par regardez-moi voir. Ça, c'est le bourreau. Ouais. Me dis comment? Je suis là. Hein?